Yo, aujourd'hui on va parler de Subterra 2. Alors Subterra 2, comment ça se passe? Donc c'est un jeu coopératif. Le but va être de récupérer les 3 clés. Ces 3 clés vont nous permettre d'ouvrir le passage pour récupérer l'artefact. Et ensuite il va falloir sortir du volcan avant que le volcan, que la lave nous emporte. Donc le jeu en soi, comment ça se passe? On a 2 actions à chaque tour, 2 points d'action. Il y a des actions qui valent 1 point, il y a des actions qui valent 2. Donc ça, c'est un résumé que chacun aura. Et en plus, on a chacun un personnage qui nous donne 2 actions spéciales. Donc il y a des actions qu'on a tous. Là, par exemple, elle coûte 3. Donc vu qu'on a que 2 par tour, c'est compliqué. Mais une des actions, hops, est se déplacer. Une fois par tour, on peut gagner plus 1 de points d'action. Mais on va perdre un point de vie. Et on peut en perdre un deuxième suivant le dé. Donc, on a un volcan qu'on va petit à petit découvrir. Donc les différentes actions, alors déjà, ça c'est tous les personnages différents avec des pouvoirs différents. On en choisit, on prend le personnage correspondant comme au début. Hops. On va jouer chacun son tour. Le tour de jeu, c'est de faire l'action, les actions, utiliser ses points d'action. Et ensuite, on joue le dé. Le dé, c'est des trucs négatifs. Il peut y avoir des éboulements, il peut y avoir des gardiens qui arrivent, qui se déplacent. Il peut y avoir perdre un point de vie si on s'est déplacé, de la lave, des pièges, plusieurs choses. Ensuite, donc ça c'est le tour en général. Plus précisément, on va jouer quelles sont les différentes actions. La première, révéler. Quand je suis sur une case qui a un trou, je prends une tuile au hasard, hops, je la révèle et je dois la mettre. Je ne peux pas la mettre qui n'ait pas de passage, je dois au moins faire un passage. Donc là, c'est une clé. Donc ça, c'est la première action, révéler. Deuxième, c'est se déplacer, je peux aller dessus. Troisième action, c'est explorer. Là, c'est révéler et aller sur la tuile. Donc, on gagne une action, mais suivant la tuile, ça peut être négatif. Des fois, on n'a pas envie d'aller dessus. Et du coup, si c'est un piège, on est obligé d'aller dessus. Donc voilà, troisième action. Ensuite, soigner, on regagne un point de vie. Manier un objet, ça c'est par exemple récupérer une clé. Attaquer. Donc là, si je suis sur la même case qu'un gardien, je jette le dé. Et sur 4 ou plus, je le tue. Sur 2, j'ai raté. Sur 4 ou plus, tout. Il est capote. Ça, c'est attaquer. Ensuite, à 2, on a courir. Donc là, pour 2 actions, je me déplace de 3 cases, au lieu de 2 si je fais 2 fois se déplacer. Et creuser. Des fois, il y a des éboulements, donc il y a des tuiles. Hop, il y a plusieurs sortes de tuiles. Donc ça, c'est côté lave, c'est pour la fin. J'y reviens. Là, par exemple, cette tuile, elle a un éboulement. Et du coup, je dois creuser pour enlever l'éboulement. Après, il y a des chances que, suivant comment, ça se réboule derrière. Donc, il faut que je fasse attention. Donc ça, c'est, voilà, se déplacer, je l'ai expliqué au début. Et chacun a les pouvoirs spéciaux. Par exemple, là, je peux effectuer 2 fois l'action se déplacer pour une seule action. Vigilance, on ne se prend pas les pièges. Le prêtre, il peut soigner, réanimer à distance. Lui, il peut péter un mur pour créer un passage. Et ils ont vraiment tous des pouvoirs assez distincts. Certains vont plus taper, certains vont plus créer des passages, plus se protéger, soigner. Voilà. Donc, petit à petit faire ce volcan. On ne peut pas dépasser en largeur les tuiles de base qui étaient setup. Et on va aller plus en plus loin. Et dès qu'on a mis la dernière tuile, on va immédiatement poser la tuile où il y a l'artefact le plus loin possible. Donc si on fait un long chemin, du coup on va tous taper. Donc il faut essayer de faire un truc le plus élargi possible, mais forcément c'est pas si évident. Et du coup on met le plus loin possible. Et ensuite si on va dessus, on peut poser une clé. Pour une action, c'est manier un objet. Et dès qu'on a posé les 3 clés, on peut récupérer l'artefact, il faut aller dessus le récupérer. Et voilà, à la fin de chaque tour, ça va réduire de 1. Donc ça, c'est le temps. Et après, le volcan va entrer en éruption dès qu'il est à 0 et qu'on fait une flamme. Et là, on retourne. Et du coup, la lave va se déplacer à chaque tour. Donc, hops, là, ça devient la lave. Ensuite, chaque tuile qui sera touchée va à chaque tour. Donc là, il y a celle-là, ça va toucher celle-là, parce qu'il y a un passage. Et du coup, ça va aller très vite. Plus, chaque fois qu'on fait une flamme, il y aura une deuxième fois. Ça, c'est le résumé aussi après chaque joueur. Donc, c'est simplement, on a 2 actions, puis on jette le dé. On fait ça par nombre de joueurs. Ensuite, les gardiens vont faire 2 actions. C'est soit se déplacer, soit taper s'ils sont sur quelqu'un. Ensuite, ça va avancer de 1 ou si la lave, ça va se déplacer de 1. Et voilà, il faut essayer de faire ça le plus vite possible. Et si à un moment, tout le monde est assommé, on a perdu, voilà. Et plus il y a de personnes qui sortent, il faut au moins qu'une personne sorte avec l'artefact, et plus il y en a, plus on gagne bien la partie. Alors Subterra 2, qu'est-ce que j'en ai pensé?
Alors déjà, il faut savoir que le 1, il a toujours été sur ma liste à tester et je l'ai jamais pas. Enfin, voilà, il y a trop de jeux qui sortent, il faut toujours faire des choix. Et du coup, c'est un qui a toujours passé entre. Il y a un ami qui l'avait, mais j'ai pas joué avec. Du coup, je ne vais pas l'acheter. Du coup, si ça. Et puis voilà. Du coup, dès que le 2 est sorti et qu'on a pu l'avoir, je me suis direct dit, ah bah cool, c'est l'occasion, ça va être le mieux. J'ai quand même regardé sur internet, à voir, ils sont quand même différents. Ils sont très semblables sur beaucoup de points. Mais celui-là est vraiment plus coop de ce que j'ai vu. Mais enfin, comme j'ai pas eu l'autre, je sais pas. Mais bref, il y a une mini différence. Mais voilà, 40 secondes pour parler d'un truc, pour ne rien dire, ça c'est top. Du coup, j'ai beaucoup aimé. C'est cool, pour l'instant j'ai fait 2 parties. Donc les 2 parties en normal, on était à 2 joueurs à chaque fois. La deuxième partie, on a fait normal plus, je me souviens un peu exactement, enfin un poil plus dur. Parce que la première, on a vraiment gagné facilement. Et la deuxième, j'ai gagné un poil encore plus facilement. Donc je sais pas si c'est parce que je connaissais le mieux le jeu ou pas. Mais il faut savoir qu'il y a pas mal de hasard. On jette le dé à chaque tour. Suivant où on est, suivant les personnages aussi, ce qu'on a pris, ça peut changer. Et du coup, suivant les tuiles qui sortent, bref, il y a pas mal de choses au hasard. Et j'ai l'impression qu'on a eu de la chance les 2 fois. Autant la première que la deuxième, vraiment je me dis, ah, s'il y a ça qui sort, oh, bah c'est bon. S'il y a éboulement, ah bah c'est bon. Et du coup, peut-être que c'est ça. Voilà, j'ai fait que 2 parties pour l'impression, 2 parties pour l'instant, mais très agréable. J'ai trouvé cool, c'est très dynamique. Vraiment, c'est ok, bah je fais ça, à toi, ça, à toi, ça, à toi. Ok, le jeu joue, on avance de 1 et c'est reparti. Et du coup, c'est vraiment, je fais 2 actions, jette le dé, et puis c'est rapide. Et il faut qu'on discute, ah, mais ce serait bien qu'on fasse ça, on essaie de faire au mieux. Forcément, un va plus taper, l'autre aura plus ci, ça. Donc, ouais, il y a de la discussion, c'est très dynamique, c'est joli, j'aime beaucoup comme c'est fait, et un peu, enfin là, les tuiles, le matériel est sympa, enfin ouais, c'est cool, il n'y a pas de rejouabilité, tous les personnages sont différents. J'ai ce feeling un peu à la Pandémique où on sent vraiment une différence, qui va faire quoi, et puis si on prend le personnage, c'est vraiment, des fois je vais taper, des fois je vais explorer. Si on a le saboteur, ben on va plus créer un truc où on pourra se créer un chemin, voilà. Il y en a, je me souviens plus comment il s'appelle l'autre, mais qui permet de sécuriser les lieux, donc on va essayer de faire plus large pour faire un chemin où on sécurise les 4. Donc bref, j'ai trouvé agréable, très agréable même. Que dire de plus? J'ai l'impression d'avoir rien dit dans ce retour, je suis désolé, mais voilà, c'est... Comme je prévois rien, j'ai pas de script, et bah des fois, ça vient pas, non. Mais écoutez, je crois que c'est à peu près tout. J'espère que ça aura quand même été utile, et je vous dis à la prochaine. Oh, j'y cours vers là, le temps de jeu perdu. Les amis se moquent de tes espoirs déchus. La prophétie